Bonjour Carfa, écoute, je suis content de t'accueillir sur le stand d'Espace Mars et puis de faire une petite vidéo avec toi. J'aimerais que, bon, parce que d'abord, tu as été présent en tant qu'auteur de livres que j'ai appréciés, et en même temps, maintenant, bon, tu as quelques responsabilités dans divers domaines, et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce que tu es en train de faire avec la mairie de Bordeaux, parce que c'est la mairie qui est partenaire dans cette affaire, sur le mémorial et sur ce que tu as engagé sur la mémoire, notamment du passé négligé de Bordeaux. À toi. Merci beaucoup Dominique. C'est vrai que j'ai un lien important avec Espace Max depuis très longtemps, depuis le début de notre travail à Bordeaux. C'est-à-dire cette année, c'est 25 ans. Hein, cette année, c'est les 25 ans de notre engagement. Et donc, à chaque fois que je vois Espace Max, j'ai une petite pensée pour ces moments de solitude dans lesquels vous étiez l'un des rares à vous intéresser aux thématiques que nous portions. Alors, c'est vrai que les choses évoluent assez positivement. La ville se réveille sur cette question mémorielle. Elle avait commencé avant, mais aujourd'hui, on arrive à un palier supplémentaire, puisque l'alternance politique a fait qu'il y a quand même une sensibilité de gauche un peu plus ouverte à la nécessité de mettre des moyens pour transmettre la mémoire de l'exploitation de l'homme par l'homme, parce qu'il s'agit de ça. Au-delà de la traite des noirs et de l'esclavage, c'est la question du capitalisme et de la façon dont il brutalise, dont elle abîme des êtres, des individus, des sociétés, des cultures, des communautés et des pays. Et c'est la phase dans laquelle on est, avec une maison contre les esclavages. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est plus dans le mémorial, on n'est plus dans le mémorialisme, on n'est plus dans le commémorationnel, on est dans une maison, une structure d'hospitalité, quelque part, un endroit dynamique, un endroit pour se recueillir, pour se souvenir, un endroit pour apprendre, un endroit pour échanger, un endroit pour faire la fête, un endroit pour montrer que la liberté est le bien le plus précieux qui soit, que l'égalité n'est pas négociable. Et c'est ce sur quoi on travaille. Donc, on a mis en place une consultation citoyenne inédite en France. La première fois qu'on demande aux citoyens leur avis sur le sujet. On a auditionné la Fondation pour la mémoire de l'esclavage de Jean-Marc Ayrault, à laquelle je suis membre, et il nous disait, mais c'est la première fois que ça se fait en France. Parce qu'habituellement, ben, ça part du haut vers le bas. Ben, nous, on travaille, la société, c'est ce qu'on a fait pendant 25 ans à Bordeaux. Et donc, on demande leur avis aux citoyens. Il y a une dizaine de structures à Bordeaux qui accueillent la consultation citoyenne. Ce matin, on était à la Maison des femmes de Bordeaux. Une discussion d'une quinzaine, une vingtaine de personnes qui viennent discuter avec nous de la place des femmes dans cette future maison contre les esclavages. Et puis, on va clôturer ce processus sur le 15 avril au centre social du Grand Parc, parce qu'on veut aussi aller dans les quartiers. On ne va pas rester dans une affaire de bobos ou bien de gens politisés. On va aller dans les quartiers. Donc, tout ça se met en place, avec la ville de Bordeaux. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce projet. Super. Écoute, si tu as envie de parler de ce que tu faisais auparavant, ce que tu as produit comme livre, est-ce que tu as envie de donner quelques mots? Oui, j'ai un tout aujourd'hui. J'ai publié 3 ouvrages. Le premier ouvrage, c'est Matin Noir, essai poétique pour une nouvelle négritude. C'est un livre qui a été publié en 2010 aux éditions Execo, que j'ai présenté à Espace Max bien des fois. C'est un livre qui est très inspiré des cahiers d'un retour au pays natal. C'est un seul unique poème. On parle de sentiments, des choses qui m'animent, de cette histoire terrible qu'est le racisme. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage politique. Sénégal-France, mémoire d'alternance inquiète. Ça a été publié aux éditions L'Harmattan en 2015. Je l'ai aussi présenté ici. Et puis le dernier ouvrage, c'est les Légions de Senghor. Les Légions de Senghor, c'est un livre de poèmes dédié à Léopold Sédar Senghor, qui a une trace à Bordeaux, puisque Senghor, l'ancien président du Sénégal, grand poète, a été fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis et emprisonné dans un stalag à Saint-Médard-en-Jalles. Et donc, on avait fait un travail en 2018 autour du sujet, et j'ai pu regrouper quelques poèmes que j'ai publiés. Voilà. Super. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Hein. À très bientôt.